Martin Scorsese, le célèbre réalisateur italo-américain, est de retour avec un nouvel opus, Killers of the Flower Moon. Ce drame historique raconte une série de meurtres perpétrés contre la tribu d'Amérindiens Osages, riches en pétrole, au début des années 1920. Ce très long métrage de 3h26 est très éloigné de l'expérience Scorsese, mais comme le réalisateur le dit si bien, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, la limite c'est soi-même. Les lumières, la caméra et tout le reste ne sont que des outils. La question est dans quelle mesure êtes-vous capable d'explorer qui vous êtes ? Car peut-être que vous avez quelque chose à dire qui pourrait intéresser d'autres personnes. Et pas seulement pour l'aspect médiatique, qui en réalité n'est pas mal. Mais ce que vous souhaitez partager peut intéresser les gens pendant plusieurs années. Scorsese a convoqué Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et l'actrice Lily Gladstone pour réaliser cette épopée folklorique. Afin d'illustrer au mieux les coutumes de la nation Osage, le réalisateur âgé de 80 ans a travaillé directement avec des membres de cette tribu d'Amérindiens. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années, y compris pendant la pandémie. Après toutes ces années de travail, nous nous sommes finalement retrouvés et le résultat est absolument fantastique. C'est historique. Je ne cesse de le dire depuis ces 2 dernières semaines. À chaque fois qu'on me pose la question, je répète que c'est historique. Les peuples indigènes racontent leur histoire à cette échelle. Pour autant que je sache, c'est inédit. You gotta pick a side. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Killer of the Flower Moon, dont la réalisation a coûté au moins 200 millions de dollars, est la plus grosse production des studios Apple. I ain't got nothing but regret.